Pranel. Je dirais passionnée, pragmatique et rigoureuse. Ma famille, mon travail et la salsa. Alors j'ai connu la salsa du Nord, en fait après comme Gaëlle, en fait on t'avait découverte à l'événement salsa, week-end salsa à Lille, où tu avais présenté ton show et nous avons découvert Médusée, que non seulement nous avions une danseuse en tout, voilà, à un niveau de fou sur l'île, et qui en plus de ça a été championne de France de salsa, voilà, la championne de France sortie de nulle part, quoi. Et avec Gaëlle on s'était dit qu'on espérait vraiment que tu lancerais un cours sur l'île et que c'était sans hésiter, on te suivait. Jamais de la vie, comme toutes les copines, quasiment. Non, absolument pas. Parce que je ne me sentais pas du tout légitime à me présenter en compétition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne me sens toujours pas légitime. Parce que j'ai cette chance d'avoir beaucoup bougé et beaucoup vu danser ailleurs. Et il y a des danseurs tellement magnifiques et j'ai l'impression de ne pas arriver à leur cheville. Et alors, non, alors la championne, mais jamais de la vie en fait, non, je vois pas ce que je ferais là-bas, quoi. Il y a d'autres qui sont carrément plus doués pour ça que moi, quoi. Parce que c'était la seule façon de pouvoir travailler avec toi. Alors parce que moi j'avais envie, ça fait des années que je cherche des cours exigeants sur le 2, sur l'île. Et malheureusement il n'y avait pas de proposition et je rêvais d'un atelier chorégraphique moi à la base avec toi. Et puis tu as dit non, c'est pas atelier chorégraphique, c'est championnat. Bon allons-y alors. Si c'était la seule façon voilà, d'apprendre à danser à tes côtés, voilà, parce que j'avais très envie de gagner en technique, voilà. Super excitée parce que voilà, ce dont je rêvais depuis des années est enfin à ma portée, donc super excitée et très contente. Voilà, la première compétition qui compte pour moi, c'est la compétition de Dammartin. Mais la première que j'ai faite en vrai, c'était celle de Nîmes. Et alors comment je me suis sentie pour cette compétition? J'ai noté envie et excitation. Alors parce que à Nîmes, je me suis découverte compétitrice, alors que voilà, jamais je n'aurais pensé que j'aurais un tel niveau d'envie de gagner. Voilà. Je ne fais rien pour rien, j'y vais, c'est pour gagner. Et absolument excitée parce que surtout après Dammartin, parce que je me rends compte que le travail paye énormément et excitée du chemin parcouru, excitée du chemin qui restait à parcourir. De la joie, parce que moi j'aime bien quand c'est carré, militaire, on rigole pas, ça bosse, j'adore. Donc c'était complètement mon kiff, j'adore, voilà. Donc ouais, la discipline c'est mon truc. Et j'avais très envie de jouer le jeu. Et donc je travaillais absolument tous les soirs, des fois même plusieurs fois par jour, et j'aimais l'idée de pouvoir progresser. Et puis pour moi c'était un engagement et c'est important de tenir cet engagement.
bon, je ne cache pas que par moments, je pouvais ressentir une certaine frustration quand je me rendais compte que cette discipline n'était pas partagée par tous et que ça parlait. Voilà, je le reconnais, je suis voilà, la pénible du groupe. Voilà. Mais moi, je ne rêvais que d'une chose, hein, que tu sortes la cravache. Et que tu nous fouettes. Voilà. Parce qu'il fallait aller loin. N'oubliez pas ma grande motivation, l'envie. Pragmatique, hein. Oh, super. Alors le premier podium, pourquoi alors pourquoi encore deux? Parce que j'en reviens toujours à Nîmes et Dammartin. Parce que vraiment Nîmes pour moi ça a été quelque chose, une compétition où je me suis rendu compte déjà du niveau. Déjà que j'en avais conscience, hein, qu'il y avait du niveau, déjà je ne sentais pas ma place là-bas. Là, on se l'est pris de plein fouet, quoi. Et bon, on était seuls dans notre catégorie. Oui, on était sur le podium, mais pour moi, c'était pas un podium qui comptait. En fait. Et je me sentais énormément frustrée à la fin de cette compétition. Surtout que voilà, on a eu vent de notre note et non, j'étais pas du tout contente. Pour moi, ça n'avait, enfin, j'en suis désolée, mais ça n'avait aucune valeur en fait pour moi. Mais si quelque part, parce que c'est ça qui m'a fait vraiment rentrer dans le mood compétition et me donner envie d'aller chercher voilà, d'aller chercher le fait qu'on nous désire. C'est ça. Parce que j'avais envie que nous soyons une équipe désirée. Alors qu'à Dammartin, c'était la première fois que nous avons été choisis. Ouais. Et je nous ai sentis désirés. Et ça, j'ai adoré. Et pour moi, l'horizon des possibles était large. Et là, mon envie de gagner a décuplé à ce moment-là parce que j'avais la parfaite conscience que nous étions des outsiders et j'avais vraiment envie d'un hold-up. Voilà. Voilà. Excitée parce que c'est pour ça qu'on était là, ça faisait travailler, c'était chouette. Voilà. Donc là, j'ai mis intriguée dans un premier temps, bien qu'un peu inquiète aussi, hein, parce que je me demandais, mais pourquoi? On commençait à être bien, mais pourquoi? Voilà. Mais en même temps sereine, parce que je savais qu'on était coaché par la championne de France et qu'elle savait quoi faire pour nous faire gagner. Et puis si elle disait qu'il fallait passer par un changement, bah c'est qu'il fallait passer par un changement et puis voilà. Soulagement. Ah, quel soulagement. Voilà. Ouais, parce que bon là c'était un costume qui a été revu et au niveau de sa coupe et qui nous mettait nettement plus en valeur. Sur le modèle initial, j'avais l'impression d'être une mémère, en fait, clairement. et là, voilà, c'était un costume qui avait plus de caractère, qui avait du peps. On était fiers de le porter, on était fiers de danser avec. On arrivait à incarner un peu plus notre musique aussi, voilà, et nous ancrer plus dans la danse grâce à ce costume aussi. Donc, ah oui, mais quel soulagement. Excitée, certes, mais en fait surtout hyper concentrée parce que j'avais très envie qu'on ne parte pas bredouille. Voilà. J'avais envie pour ma coach qu'on se défonce et je voulais être à 100% de mes capacités et vraiment je voulais être sûre d'être dans les bonnes conditions pour donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et pour ma coach. Voilà.
Alors, une grande surprise parce qu'on avait en face de nous des sacrés danseurs. Pour moi, déjà, la grande victoire, c'était d'être choisie 4e et ne pas être 5e sur 5. Donc, pour moi, à partir du moment où le 5e a été annoncé et que c'était pas la team Salsa du Nord, j'étais déjà très contente, très fière de notre parcours. Et puis, j'attendais qu'on nous nomme 4e en fait. Et puis, non, encore un autre nom. Et je m'étais préparée à ce qu'on soit 3e. Et je me rappelle dire à toi Antonietta ou à toi Gaëlle, à côté, je dis, oh purée les filles, on est sur le podium. Et c'était déjà une joie immense. Et 3e, donc voilà, je m'attendais à être 3e. Eh ben non, 2e. Donc oui, une immense surprise, une grande fierté, un sentiment du devoir accompli, un sentiment d'avoir été au bout de la promesse qu'on s'est faite. La promesse que tu nous as faite, c'est qu'on a su tenir et c'est chouette. Voilà, de l'émerveillement. Parce que, en fait, toujours... j'y crois toujours pas en fait. J'y crois toujours pas. Je ne sais pas par quelle magie, mais en même temps, je me dis si on y est, c'est qu'on les mérite. On méritait cette 2e place à ce moment-là. Oui, je me sens émerveillée. Je n'arrive pas forcément toujours à le dire que je suis vice-championne de France parce que je me sens toujours pas légitime. J'ai comme besoin de me le prouver que oui, effectivement, c'est normal que je puisse être vice-championne. Donc ça veut dire que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir pour me le prouver à moi-même. Je pense que c'est quand je t'ai accompagnée, Antonietta, dans les coulisses. Et que j'ai eu cette chance, comme une petite souris, d'observer ces grandes danseuses pour qui j'avais tellement d'admiration se présenter à leur compétition, mais se préparer d'une manière tellement différente les unes des autres, certaines hyper concentrées, d'autres défonçant littéralement des murs. Je ne nommerai pas qui. Mais j'avais l'impression d'être dans une fosse aux lions et cette rage, c'était hyper impressionnant et c'était transcendant. Et je pense que moi, ça m'a inspirée, vraiment. Et j'avais envie de grandir comme vous. Ma rigueur. Parce que c'est vrai que cette année a été un gros challenge où j'ai dû mettre beaucoup de choses dans mon emploi du temps. Je pensais pas que ça aurait été possible et en fait j'ai réussi. Et pour ça je suis fière de moi, d'avoir réussi à tenir le choc, d'avoir tout allié malgré tout. Et en fait j'ai appris que je pouvais vraiment me dépasser quoi. Le dépassement, ouais. C'est chouette. Et j'ai appris que j'étais vraiment compétitrice. Enfin, waouh. Waouh. 3 mots, exigeant, bienveillant et dépassement. Ok. Qu'est-ce qui te manque le plus de la fin de l'aventure Salsa du Nord? En fait, ce qui me manque le plus, c'est de danser la choré. Parce que malheureusement, je ne sais pas, je me dis peut-être les filles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je n'ai pas dansé avec vous depuis le 5 mai. Et ça c'est ce qui me manque le plus. Voilà. Ouais. C'est ce qui me manque le plus. Mais en même temps, l'aventure Salsa du Nord n'est pas terminée. Donc en dehors du fait que je danse pas, bon, c'est tout. Il n'y a rien qui me manque. Voilà.